Chaque jour, une histoire, des faits, un mythe, un dessin hors du commun, des héros oubliés, des rois déchus. Ici, on raconte ce que d'autres ont préféré taire. Bienvenue dans Réveil Nocturne, où chaque jour, une voix pour raviver la mémoire. Né sans richesse, élevé sans bruit, connu des foules, haï par l'ennui. Il a guéri sans prendre, aimé sans condition, et fut cloué au bois par pure trahison. Vendu pour de l'argent, trahi par un ami, condamné sans crime, couronné d'infamie. 3 jours de silence, puis la lumière. Il a vaincu la mort en brisant la pierre. Qui est-il? Ce nom, certains le connaissent, d'autres l'ont oublié, mais son histoire revient et frappe encore comme un feu doux, plus fort que la mort. Ce nom est Jésus. Son histoire commence dans une chambre haute. Un dernier repas, 2 hommes rassemblés autour de lui. Du pain, du vin, des gestes sacrés, un souvenir éternel qui vient d'être scellé. Il dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ces phrases qui décrivent un amour absolu. Il lave les pieds, geste d'humilité, en disant que le plus grand devienne serviteur. Un regard vers Judas, l'ombre se lève. La trahison approche. Porté par un rêve, mais malgré la douleur, la paix demeure. Et le repas devient chemin vers l'honneur. Dans un jardin noir, les feuilles chuchotent, le silence pèse, le ciel tremblote. À genoux, le maître pris dans l'angoisse. Son âme saigne, le cœur en impasse. Il dit, « Père, éloigne cette coupe de moi, mais aussitôt que ta volonté soit faite. » Les disciples dorment, le combat est solitaire. Et les soldats s'approchent, menés par la lumière d'un traître. Un baiser, une arrestation, l'amour captif. Pierre réagit, mais la paix reste vive. Il dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, pas de violence, car le combat est ailleurs, dans l'obéissance. » Traîné devant le pouvoir, sans avocat, les accusations pleuvent, mais aucune ne tient droit. Pilate s'étonne, « Je ne trouve aucun mal en lui. » Mais la foule crie plus fort, « Qu'il meure aujourd'hui. » Des coups, des crachats, une couronne d'épines. Ils se moquent de Jésus avec cris et combines. Mais Jésus garde le silence, droit dans sa mission, portant le péché sans rébellion. Sur le mont, 3 croix, 3 destins croisés. Au centre, le juste, brisé mais élevé. Cloué, suspendu, il regarde l'humanité et dit, « Père, pardonne-leur. » Waouh, quelle sainteté. Un criminel à sa droite murmure en foi, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis éternel. » Puis, un dernier souffle, un cri, tout est accompli. Le rideau du temple se déchire au sol. La tête tremble, mais la vie reprend son envol. Après sa mort, un silence lourd couvre le sabbat. Les disciples pleurent, l'espoir est bas. Mais au matin du 3e jour, une lueur. Des femmes s'approchent du tombeau, guidées par le cœur. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Un ange leur dit, le regard limpide, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. » Il apparaît vivant aux siens et il dit, « La paix soit avec vous. » À Thomas qui doute toujours, il lui montre ses mains et il lui dit, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Aujourd'hui, dans un monde qui court et qui fuit, l'on vend son âme pour un peu de bruit. Le faux brille plus que le vrai. Cette histoire revient toujours et appelle à la paix. Jeunesse, lève les yeux plus haut que l'écran. Il existe une voix, un feu bienveillant. Pas celle du confort ou de la fuite, mais celle du courage, du pardon et de la suite. Il dit dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Non pas pour souffrir, mais pour vivre avec foi. Ne vends pas ton appel pour un plaisir instantané. Car
Après la croix, il y a la beauté. Le chemin du roi n'est pas toujours facile, mais il est vrai, profond et utile. Ce n'est pas la fin, c'est un commencement, car la résurrection change le présent. Si tu as aimé, abonne-toi et like. À bientôt pour une prochaine vidéo.